Donc là maintenant, on poursuit et on accueille 2 personnes qui vont nous faire part de leur retour d'expérience sur la notion de massification du réemploi. Donc on a Anne Collas, directrice qualité prévention environnement chez Vinci Construction Habitat Île-de-France, et Guillaume Graffin, responsable ingénierie logistique et réemploi chez Vinci Énergie. Merci Maria, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de venir avec Anne vous partager le point de vue du constructeur sur le thème du réemploi. Je démarrais en reprenant la première présentation qui a été faite, en disant que le réemploi pouvait finalement prolonger un peu l'histoire d'un bâtiment, les matériaux racontaient l'histoire, et finalement d'un point de vue de constructeur comme nous, c'est finalement aussi notre métier, notre savoir-faire qui peut être prolongé. On voit un certain nombre de bâtiments, on travaille beaucoup dans des bâtiments tertiaires, au bout de 20 ans, malheureusement parfois moins, les bâtiments sont démolis, tout est jeté à la poubelle. Quelque part, c'est aussi notre travail qui a été mis à la poubelle en tant que constructeur, et finalement donner une seconde vie à ces produits au-delà de l'impact environnemental est quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous, groupe de construction. Ce qu'on constate donc nous chez Vinci actuellement sur le thème du réemploi, c'est que donc déjà il y a une demande de plus en plus forte qui apparaît sur ce sujet. Donc évidemment une demande réglementaire, on en a parlé un petit peu. Il y a une demande forte de nos clients, vraiment de plus en plus insistante sur le fait d'essayer de trouver des solutions sur les réemplois. Et chose assez intéressante, on a aussi une demande de nos opérationnels. C'est-à-dire qu'il y a plein de thèmes sur l'environnement, sur la décarbonation qui peuvent être des termes un peu éloignés finalement de nos opérationnels terrain. Et pour le coup, le réemploi, alors il y a les déchets, il y a de pas jeter, il y a la fin de vie. Le réemploi, c'est quelque chose qui va aller parler et où finalement les opérationnels, ils vont un peu se prendre au jeu de ce sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est un thème qui embarque finalement un peu tout le monde chez nous. Et ça, c'est vraiment intéressant. Au-delà de ça, évidemment, c'est un levier qui est efficace. On cite un de nos clients récemment qui nous disait que le réemploi, c'était le vinaigre blanc de l'environnement. Ça faisait à peu près tout, voilà, la ressource, le gaz à effet de serre, les milieux naturels. Et c'est parfaitement en phase avec les 3 axes prioritaires environnementaux de notre groupe. Donc c'est vraiment un domaine qui coche vraiment toutes les cases. Pourtant, actuellement, le réemploi, on doit être pas loin du 0%, en tout cas beaucoup moins de 1%, donc on en fait assez peu. Donc finalement, pourquoi c'est si compliqué de passer à l'échelle ? Et finalement, pour illustrer ça, on va commencer juste pour vous donner un exemple concret d'un projet récent qui a été fait à peu près 2 ans sur ce thème-là. C'est le chantier d'Arro dans le 14e. Donc c'était un chantier de transformation de bureaux en logement avec beaucoup de réemploi demandé. Donc voilà, avec en plus un alignement de planète, un client très très motivé, très très moteur sur le sujet, toutes les équipes de maîtrise d'œuvre pareil, et les opérationnels également motivés. Donc finalement un alignement de planète. Et finalement, à la fin du chantier, il y a eu donc un très beau résultat. Avec finalement plein d'équipements réemployés, près d'une dizaine. Donc il y a des dalles gravillonnées, il y a des chemins de câbles, il y a des tôles, il y a donc plusieurs équipements, que ce soit des lots plutôt architecturaux, des lots plutôt de façade ou même des lots techniques, donc assez larges. Par contre, derrière, finalement, en tout cas du point de vue opérationnel, c'est extrêmement intéressant, ça a été extrêmement poussé, mais il faut voir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire la difficulté à mettre en place tout ça. Et donc il y a eu plein de questions de technique. À chaque fois, il fallait pour chaque équipement finalement déjà trouver du gisement. On vous a mis en couleur voilà, ce qui a été trouvé in situ et ce qui a été trouvé ex situ, donc beaucoup de ex situ. L'exemple parlant, c'est le chemin de câble, 1,5 km de chemin de câble, 7 gisements. Donc ils ont dû probablement passer 15 ou 20 coups de fil pour avoir les chantiers. Finalement, ils ont réussi à faire les 1,5 km, mais ça veut dire que c'est 7 fournisseurs qu'ils ont dû trouver pour avoir les bonnes dimensions, les bonnes choses. Finalement, chaque type d'équipement, il a fallu se faire valider par un bureau de contrôle, avoir l'accord finalement de la maîtrise d'œuvre, etc. du client. Il a fallu réinventer des manières de les poser, des gens trouver les manières de poser, avoir les bonnes quantités. Donc finalement, chaque produit, donc il y a un résultat qui est vraiment bon, mais finalement chaque produit était un peu le chantier dans le chantier, et opérationnellement, c'est finalement ça qui est assez compliqué. Et donc finalement, si on reprend la petite boucle qu'on vous a présentée avant, finalement le cercle lié, enfin le curage construction, c'est cette partie qui peut paraître assez proche, finalement, c'est plutôt un chemin tortueux, pas une boucle du tout lisse, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour les équipes de terrain opérationnelles, sur la disponibilité, sur du stockage, sur de la technique, de la caractérisation. Et donc nous, l'idée qu'on a maintenant, c'est d'essayer de se dire comment on essaie de faciliter en fait ce passage à l'échelle, comment on fluidifie le sujet pour notre groupe.
Et c'est ce qu'on est en train de construire. Donc on lance cette année une solution Vinci qui s'appelle Back-in. On est en train de construire, donc qui est déjà opérationnelle. Solution groupe, donc portée par les différentes entités du groupe, construction, concession, énergie, avec justement la volonté de fluidifier, de rendre plus simple le passage à l'échelle du réemploi, parce qu'il y a un contexte qui est favorable et finalement une chaîne de valeur qui est assez motivée sur ce sujet. Le principe donc, de Back-in, c'est de finalement boucler cette boucle et finalement transformer cette zone de turbulence en quelque chose de plus simple, quelque chose de plus fluide, et finalement faire se rejoindre la construction, la déconstruction et la construction de manière plus souple pour pouvoir justement passer à l'échelle plus facilement possible. Comment on veut faire ça? Donc on a 2 axes de développement principaux. Le premier axe, c'est, donc vous avez probablement, il y a un certain nombre de filières de réemploi qui se créent un petit peu partout dans ces domaines avec différents acteurs. L'idée, c'est de développer des filières internes de réemploi, donc portées par des entités de notre groupe. Donc avec un modèle très décentralisé, le groupe Vinci est très décentralisé, donc trouver des entités internes prêtes à porter des filières, devenir expertes de ce produit, pour finalement pouvoir massifier la récupération de gisements et pouvoir aller la proposer avec une garantie Vinci sur les projets. Et la deuxième chose, c'est pour boucler la boucle, il faut aussi qu'on arrive à parler à la partie construction de notre groupe, pas la partie opérationnelle. Donc c'est comment on accompagne nos business units, tous nos chantiers, à finalement utiliser ces filières, les utiliser de manière fluide, efficace, pour à la fin créer une communauté d'acteurs au sein du groupe qui serait capable de proposer à des clients de récupérer une grande quantité de produits et de gisements sur les filières qu'on porte et de pouvoir les reproposer en masse, adaptés au chantier, indépendant de la temporalité derrière. Pour revenir sur la présentation d'Ambroise et comment on a pu l'utiliser dans le cadre de ce projet qu'on continue à mener, donc vous revoyez la slide, on retrouve le tableau que Ambroise a présenté avec les différentes thématiques qu'on prend en compte pour calculer l'indicateur de potentiel de réemploi. Donc on a fait un groupe de travail pour effectivement, sur chaque matériau, sur chaque filière, se poser la question, l'acceptabilité, l'assurance, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué, voilà, de catégoriser matériau par matériau ces thématiques-là pour qu'ensuite ça soit un outil qui soit utile aux opérationnels à différents niveaux pour pouvoir prioriser les actions et les filières qu'il faut qu'on développe pour pouvoir être plus pertinent et que ce soit le plus utile possible et le plus facilement mis en place sur nos chantiers. Du coup, on a créé ce qu'on appelle la matrice. C'est le petit nom interne, mais en tout cas, on a essayé de mettre en perspective. Vous avez en abscisse le fameux potentiel de réemploi, donc qui a été calculé avec ses multiples facteurs. Et en ordonnée, vous avez les volumes potentiels de matériaux utilisés. Ça nous permet de positionner le matériau et de pouvoir comparer les différents matériaux qui ne sont pas comparables l'un à l'autre normalement. Donc là, vous avez une matrice de principe de dire si on est en haut à droite, ça veut dire qu'on a plein de volumes et que c'est facilement réemployable. Donc il faut qu'on y aille. Enfin, collectivement, il faut qu'on trouve une solution. Du coup, on a fait l'exercice sur le tertiaire et on est encore en train de le finaliser sur la partie logement. Ça nous donne une situation, alors on pourra toujours discuter du volume et des indicateurs qu'on a pris en compte, mais en tout cas ça nous permet de visuellement se rendre compte de où se situent les matériaux qu'on a sur le chantier, peu importe le lot concerné. Vous voyez, on a des lots VRD, des lots techniques, des lots architecturaux, et de se dire que ce qui est en haut à droite, on devrait le faire sur tous nos chantiers et le mettre en place sur tous nos chantiers. L'enjeu et l'intérêt du travail qu'on a fait, c'était nous par rapport aux filières, parce qu'il existe déjà des filières en interne chez Vinci depuis quelques années. Vous avez pu voir Camille sur Circable entre midi et 2 et qui était présent par exemple. De se dire que est-ce que c'était le bon matériau à développer? Alors ils l'ont monté, ils avaient l'idée, ils y sont allés, les chemins de câble également. Mais du coup, il y a peut-être d'autres filières à monter parce qu'on se dit qu'il y a un intérêt à y aller. Donc peu importe, je vous vois tous prendre en photo, ça veut dire que c'est un intérêt et que c'est intéressant de partager aujourd'hui. Mais en tout cas, de se dire, en haut à droite, c'est les gravillons. Alors, au-delà de ce qu'on fait avec OGEO dans la construction, on met des gravillons, typiquement dans mon périmètre, sur des toits terrasses, on met des gravillons, on doit les déposer et en remettre. Intellectuellement, on se dit, on va essayer de conserver les gravillons. Ça paraît logique, mais ce n'est pas fait sur tous les chantiers. Voilà, c'est un exemple simple de ce qu'on peut faire. Du coup, là, c'est pareil, les filières qui sont aujourd'hui en accélération, dont a parlé Guillaume. Donc ça, c'est au niveau Vinci, les entités qui développent des solutions
utilisables aujourd'hui. Donc vous voyez les filières en accélération, donc on a parlé déjà des chemins de câbles, des câbles, mais on a aussi des entités qui font du réemploi de faux planchers, qui mettent à disposition en volume du faux plancher, des sanitaires, des gaines de ventilation. Enfin, vous voyez tous les éléments là à l'écran. Donc ça, c'est les filières qui d'ores et déjà sont exploitables par les entités Vinci. Ça veut dire qu'un client, on peut lui proposer un ensemble de solutions pour ces filières à date. Et en plus, vous avez en filière en développement, alors on n'en a mis que 3, mais en fait, je crois qu'il y en a une vingtaine qui sont en développement. Ça veut dire qu'on a l'idée, on a peut-être des premiers tests en cours sur nos chantiers avec des périmètres chez nous qui font le réemploi et la remise en état. Donc voilà, c'est des solutions qu'on veut développer pour pouvoir proposer aux chantiers des solutions simples pour pouvoir mettre en place du réemploi et à nos clients des solutions un peu globales, clés en main, où ici il s'adresse à Vinci, il sait qu'on peut lui proposer du réemploi sur plusieurs matériaux, sur des volumes assez conséquents, et on aura la solution à lui proposer. Et bien sûr, on a aussi des filières qui ont levé la main en disant « on a cette idée-là, ce serait bien d'y aller, mais on n'a pas encore de porteur de projet, mais ça va se développer à l'avenir. » Et du coup, effectivement, ce que je disais, l'enjeu, c'est de proposer un package de solutions pour nos chantiers et pour nos clients pour que, globalement, ensemble, on arrive à améliorer ce pourcentage de réemploi sur nos chantiers, qu'on passe de 1 à 5, et l'objectif qu'on s'est fixé en interne, c'est de dire sur les matériaux qu'on a identifiés, de passer à 10% de réemploi sur nos opérations à une échelle de temps assez courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interroger. Je vous écoute. J'en profite, Lionel, pour te répondre. Donc, la matrice répond un petit peu à ta question. La matrice, elle permet d'identifier, si j'ai bien compris, les éléments qui fonctionnent déjà, sur lesquels vous aviez déjà des certitudes, de poser finalement un diagnostic sur ceux vous vous posez des questions, et peut-être d'aller découvrir où est-ce qu'il serait intéressant d'aller creuser, quelles sont les filières qu'on n'a pas encore investies. En tout cas, ça priorise les actions. Oui, tout à fait. Ça permet de prioriser les actions et de se dire, est-ce que c'était logique de partir sur des chemins de câbles au départ, parce que ça s'est fait un peu naturellement dans le groupe sur les matériaux de seconde œuvre là-dessus. Et oui, ok, c'est en haut à droite, mais il y en a d'autres en haut à droite, donc allons-y et essayons de trouver des solutions. Madame. Merci, bravo, et c'est courageux et bien ambitieux. Comment vous levez les freins sur l'assurabilité ? L'assurabilité, donc l'idée, ça sera aussi valable sur les achats, c'est étant donné qu'on est une solution intégrée à un groupe, on arrive finalement assez facilement à avoir accès aux bonnes personnes chez nous qui sont au niveau des contrats d'assurance. Donc finalement, les gens, que ce soit Vinci Énergie, Vinci Construction, on a accès. Et finalement, l'idée aussi de reproduire sur les filières, c'est qu'on arrive finalement à se mettre d'accord sur un cadre d'assurabilité sur le produit, avec des règles à respecter, ce qui permet finalement dans la filière d'après d'avoir déjà les règles et on sait avec quelles informations on doit venir vis-à-vis des assurances pour que finalement l'assurabilité soit faite. Donc les premières filières, il y a 2 ans, qui ont été intégrées, ont été mises dans la police d'assurance avec effet rétroactif en début 2023. Et maintenant, on a la méthode. Et finalement, il faut juste reproduire, en fait. Mais voilà, on a effectivement une proximité avec les assurances groupes maintenant pour faire que ça aille plus vite. Louis Cotin de chez Léonard, c'est quoi le business model au niveau des coûts, que ce soit logistique ou stockage, par rapport derrière en plus, on le réemploie, donc ça doit être un peu moins cher. Comment ça se passe ? C'est la question qui tue en ce moment. Aujourd'hui, c'est matériau par matériau où la question se pose par la filière, où les tests se font pour voir effectivement combien il faut stocker en volume, ou géographiquement, parce qu'on est en Ile-de-France, mais il y a Circap, ça a été développé dans le Nord au début. Mais est-ce qu'il faut faire plusieurs Circables régionaux, ou est-ce qu'on fait tout recycler, le process de réemploi se fait que sur un site. Je pense que la réponse, elle dépendra du matériau et des gisements. Il y a tout l'enjeu de territoire dont on a un petit peu parlé aussi aujourd'hui. J'ai pas vraiment de réponse très claire à te fournir, mais c'est un vrai enjeu de déterminer le prix du réemploi et qu'on arrive effectivement à le mettre en face pour nos clients, qu'on sache lui dire c'est ce surcoût-là ou cette réduction de coût. Peut-être que ça dépendra des matériaux. Mais en tout cas, c'est de proposer des solutions. Et il y a des choses où ça paraît
logique de lui proposer de faire du rétrofit de matériel. C'est Vinci Énergie qui devrait parler à ma place, mais faire du rétrofit de matériel, ça paraît très logique de le faire. Peut-être qu'on n'y avait pas pensé ou que c'était tombé dans l'oubli collectif de savoir comment faire, mais voilà, c'est des solutions. Et peut-être en complément, c'est de dire finalement la philosophie de travailler avec des entités propres, internes, qui vont travailler sur des produits spécifiques. L'enjeu, c'est aussi de faire quelque chose de pérenne. C'est-à-dire qu'il faut que le business model il fonctionne, il faut que ça soit le plus efficace possible. Donc il y a un enjeu de masse à faire, mais finalement chaque produit va avoir des enjeux différents. Il y a des produits où le reconditionnement va peser plus lourd, d'autres où ça va plutôt être le stockage, d'autres ça va être plutôt le transport. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut faire de la masse. C'est indispensable pour que ça soit économiquement viable et que ça se rapproche des prix du neuf, que faire de la masse. Et après, finalement, arriver à travailler sur chacun des postes pour les optimiser. Le stockage, par exemple, la réflexion de base, c'est d'arriver à faire circuler les flux. On parle d'un certain nombre de produits qu'on vous a présentés qui sont des matériaux relativement standards. Une dalle de faux plancher ou un chemin de câble qui aille du chantier A vers le chantier A et être stocké 2 ans, ça n'a pas forcément de sens. C'est globalement toujours les mêmes chemins de câble qui sont posés sur les mêmes types de bâtiments. L'idée, il y a un enjeu de masse, un enjeu de faire circuler pour que les modèles économiques ils soient viables et que le business model il marche. Mais c'est sûr que chaque filière, le raisonnement est d'avoir quelque chose où économiquement ça tienne et où chaque filière soit viable. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à Guillaume, merci à Anne. Du coup, je crois que la conférence touche à sa fin. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents. Merci à tous les contributeurs et les intervenants pour leur présentation. J'en profite aussi pour remercier Adélaïde Ferraille de l'École des Ponts, Yvan Drouaden et Mathilde Pillet de Vinci Construction. Un merci particulier à Lucas Tiffin, qui est le programmateur du festival, et à toute l'équipe de Léonard qui œuvre en coulisses pour vous offrir ce super événement. Bravo aussi à Neom qui nous a proposé un petit peu de déco d'économie circulaire. Je remercie encore Maxime Trocmé, qui est le pilote du Lab Recherche Environnement côté Vinci, et qui m'a cédé le micro aujourd'hui pour animer cette conférence que j'ai eu plaisir à faire. Merci encore à Jeanne Dorin pour son soutien dans l'organisation et dans la communication de cet événement. Évidemment, encore merci à vous tous de ce déplacement, d'être venus nous rencontrer. Je vous invite à poursuivre les échanges et à suivre l'ensemble des événements qui vous sont proposés pendant ce festival jusqu'à ce soir et encore jusqu'à jeudi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.